Bonjour mes loulous sacrés, j'espère que vous allez bien. Je pense que le soleil y règne sur toute la France, enfin tout au moins j'espère pour tout le monde. Eh bien aujourd'hui je vais faire un petit tirage flamme jumelle dans l'énergie du yin-yang, trouver son équilibre. Alors ce tirage il ne pourra pas parler à tout le monde n'est pas flamme jumelle évidemment, mais tout le monde peut être plus ou moins dans un couple. Homme, femme, enfin n'importe. Et ce couple, il peut trouver aussi des informations dans ce lien-là de flamme jumelle, parce qu'en fait, nous allons tous vers une évolution spirituelle qui peut nous apporter du bien. Alors, j'ai déjà préparé les cartes, vous voyez, elles sont retournées, pour pas perdre trop de temps, parce que sinon c'est trop long. Alors, je commence déjà par la féminine. Je vous rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez juste l'information qui vous intéresse. Et voilà, c'est tout. Et puis, laissez-moi quand même un petit commentaire si vous aimez ça. Donc, je commence par la féminine. Donc, la féminine, la carte que j'ai tirée, en fait, c'est une carte de chance. Chance, parce qu'en fait, ces deux cartes qui sont tombées, elle a abattu ses obstacles. Elle a abattu ses obstacles. Comment elle a abattu ses obstacles? Eh bien parce que dans l'ermite, elle a trouvé, dans l'ermite, dans son éclairage de ce chemin, elle a trouvé la réponse à ses questionnements. Elle a trouvé la force d'avancer malgré la lumière qui est très faible, mais elle fait confiance pas à pas à son devenir, pas à pas à ce qui l'intéresse, et puis elle vit aussi le moment présent, ce qui fait que elle s'aperçoit que tout est beau. Il y a plein de belles choses sur cette terre, il y a plein de belles choses en soi, et il y a plein de belles choses aussi en l'autre. Et c'est important, c'est très important, je trouve, de voir toutes les belles choses dans un être humain, parce qu'on a tous une part d'ombre, mais aussi toute une part de lumière. Voilà. Pour le masculin, alors le masculin, lui, il est dans les voyages, il est dans l'excursion, il se promène, il a raison d'ailleurs, il y a aussi confirmation avec le tarot de Marseille. Le chariot, il a possibilité, il est tiré par deux chevaux, un rouge et un bleu. Dans quelle direction il va aller, il ne sait pas trop, mais pour l'instant, il explore de nouvelles contrées, il explore un nouveau déménagement, ou peut-être quelque chose où il va avancer par ailleurs pour découvrir. Et dans le lien qu'il y a à ces deux personnes, nous avons la lutte, mais la lutte est à l'envers. Et comme elle est à l'envers, eh bien nous avons fini de lutter. Nous avons fini de se battre avec nous-mêmes et avec l'autre aussi. Et puis la deuxième carte du tarot de Marseille, eh bien c'est la roue de fortune. Par contre, la roue de fortune, elle est bloquée. Elle attend peut-être quelque chose, un autre événement et une nouvelle condition pour repartir sur quelque chose de bien. Ce qui est possible puisque nous avons là le palais pour le lien. Le palais, c'est-à-dire tenir bien ce couple, tenir bien sur ses quatre pattes, bien avancer et trouver dans sa maison intérieure aussi la foi. Et avec le battleur, aussi, le battleur, il a tous ses outils en main. Il a juste à prendre la décision de savoir comment s'en servir. Et c'est assez magnifique. Peut-être que le battleur, justement, veut construire le palais en lui-même, entre le masculin et le féminin. Allez savoir ce qui se passe dans l'univers. C'est assez fabuleux. Et nous allons tirer une carte de synthèse pour voir exactement une carte tombe tout de suite. Alors pour la féminine, faire attention à elle, à son corps physique. Elle a la chance de vouloir et de pouvoir, si elle le veut évidemment, se tenir en bonne santé et en bonne forme. Préserver son corps, c'est préserver l'univers, c'est préserver la force en soi, c'est préserver aussi avec l'ermite, c'est préserver aussi sa voyance, ses intuitions. Préserver soi-même, c'est un pouvoir magnifique. Avec le masculin,
Alors, une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Alors, je prends celle-là, elle me reste dans la main. Méditation. Eh bien, voilà. Le corps physique, c'est méditer aussi sur son corps. Alors, cette carte, comme elle est éphémère, ton effet miroir, elles sont aussi valables pour tous les deux. Et donc, allez voir l'éclaircissement et les choses dans la direction pour savoir aussi où on va aller dans sa méditation, dans ses intuitions, pour pouvoir avancer le mieux possible et le plus loin possible avec ce voyage intérieur de la vie qui n'est pas toujours facile, puisqu'il y a souvent des embûches et des choses qui viennent contrecarrer ce que l'on a décidé dans notre mental. Peut-être que justement le mental est trop fort et qu'il vaut mieux abaisser ce mental pour écouter son cœur et son âme. Et pour le lien, je vais prendre celle-ci, la flamme éternelle. Faire confiance à votre flamme éternelle, à ce que vous avez en vous, faire confiance aussi à la source, tout ce qu'elle peut vous apporter pour pouvoir créer, pouvoir avancer et arrêter de rester bloqué, et puis pouvoir créer avec le battleur qui a tous les outils, et se rendre compte et remercier tous les jours que cette flamme éternelle et ce cœur que nous avons flamboyant en nous, c'est le cultiver, l'entretenir. L'amour, c'est comme un jardin, ça s'entretient avec amour, délicatesse. On écueille les mauvaises herbes, qui ne sont pas si mauvaises que ça, mais qu'il faut quand même, pour épurer notre chemin, les enlever. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce court tirage vous aura plu. Eh bien, laissez-moi un petit like, un petit commentaire aussi, abonnez-vous, activez la petite cloche pour vous faire plaisir. Il faudrait que faire avancer la chaîne sur ce YouTube. J'espère que tout va bien pour vous, je vous souhaite le meilleur. Namasté.